Le 4e jour du procès de Didi devait marquer son grand retour. Son équipe juridique était prête à démolir la crédibilité de Cassie Ventura. Leur arme secrète, des SMS privés, explicites, censés prouver que Cassie était une partenaire volontaire, une complice et non une victime. Mais dès l'ouverture de l'audience, le plan s'est retourné contre lui. Cassie est entrée dans la salle, droite, calme, presque glaciale. À ses côtés, son mari, son frère, sa mère, pas un signe de nervosité. En face, Didi, tendu, entouré de sa mère et de ses fils. L'absence de ses filles n'est pas passée inaperçue et elle parlait d'elle-même. Quand les SMS ont été projetés, la défense croyait avoir frappé fort. Petits mots doux, surnoms affectueux, rendez-vous pour des freak-offs planifiés comme des banalités. Mais le jury a tout de suite compris. Ces messages racontaient bien plus qu'une simple relation amoureuse. Ils révélaient un schéma d'obsession, de contrôle, de peur qui avait remplacé l'amour. Cassie est restée de marbre. Elle n'a pas nié son passé. Mais à chaque question biaisée, elle recadrait les faits avec calme, sans théâtre, sans fausse modestie. Au début, j'étais amoureuse, mais tout a changé. Face à cette maîtrise, les attaques de la défense paraissaient désespérées. Didi, lui, avait du mal à cacher son irritation. Il chuchotait à ses avocats, griffonnait des notes, fixait l'écran avec une tension palpable. Le jury ne perdait rien de tout cela, et plus la défense appuyait, plus l'image de Didi s'effondrait sous leurs yeux. Ce qui devait être un contre-interrogatoire tranchant a fini par virer au chaos. Heure après heure, la défense a perdu pied, répétant les mêmes questions, étalant des pages et des pages de SMS, sans jamais réussir à ébranler Cassie. Dans la salle, la frustration montait. Les jurés, d'abord attentifs, décrochaient peu à peu. Certains échangeaient des regards perplexes. D'autres fixaient leurs écrans sans vraiment lire. Le juge Subramanian, lui, n'a pas caché son exaspération. À plusieurs reprises, il a recadré la défense. Nous n'allons pas passer 3 jours sur des textos, soyez concis. Mais le malaise était évident. L'avocate de Didi, Anna Maria Esto, multipliait les hésitations, se tournant sans cesse vers ses collègues pour trouver ses mots. Chaque pause, chaque flottement trahissait une défense à bout d'arguments. Pendant ce temps, Didi jouait la comédie. Il échangeait des notes nerveusement, fuyait les regards, s'agitait sans cesse. L'icône intouchable paraissait soudain vulnérable, presque fragile. Cassie, elle, ne bougeait pas. Elle demandait des précisions, replaçait les contextes, déjouait chaque piège tendu avec une dignité implacable. Même face aux messages les plus crus, elle ne faiblissait pas. Oui, j'ai aimé cet homme, mais il y a des choses qu'on n'oublie pas. La défense voulait la faire passer pour une ex-jalouse et manipulatrice, mais plus elle insistait, plus Cassie apparaissait comme la seule adulte crédible dans cette salle. Puis dit, alors que Cassie s'apprêtait à quitter la barre, un autre nom a retenti dans la salle d'audience, Dawn Richard, ex-membre de Danity Kane, collaboratrice historique de Didi. Dawn n'était pas là pour parler musique, elle venait révéler les coulisses, ces vérités que Didi aurait préféré garder enfouies. La tension est montée d'un cran, les murmures étaient en clair. Si Dawn confirmait les accusations de Cassie, le procès basculerait. Il ne s'agirait plus d'un simple « elle a dit, il a dit ». Ce serait une ancienne protégée qui viendrait corroborer les abus. Didi savait ce que ça signifiait, ses avocats aussi. Le regard qu'ils ont échangé à cet instant en disait long. Dawn Richard pourrait bien être celle qui scellera le sort de Didi. Le juge, agacé par les lenteurs, a exigé que la défense boucle rapidement son contre-interrogatoire. Cassie terminerait le lendemain matin, puis ce serait au tour de Dawn Richard. Pour Didi, c'était l'annonce d'un orage inévitable. À la fin de la journée, un silence pesant a envahi la salle. Les regards, d'abord braqués sur Cassie, se sont tournés vers Didi. Fini le magnate flamboyant, le roi des chars, le patron incontesté du hip-hop. Restait un homme seul, assis, assistant impuissant à l'effondrement de son empire. Témoignage après témoignage. La prochaine audience s'annonçait décisive. Cassie reviendrait brièvement, Dawn Richard suivrait, et peut-être d'autres. La défense n'avait plus de munitions. Le juge montrait des signes d'impatience. Le jury, lui, était désormais plus attentif que jamais. Mais surtout, l'opinion publique commençait à basculer. Ce procès était devenu bien plus qu'une affaire juridique. C'était un symbole. Le procès d'un système, d'une époque, d'un homme qui s'est cru intouchable. Et plus la vérité se révélait, plus le masque tombait. Tout ce qu'il a construit pourrait s'effondrer.
Pas à cause d'un seul acte, mais à cause d'un silence trop long, d'un pouvoir sans contrôle et d'une vérité qu'il a tenté d'étouffer. La suite reste incertaine, mais une chose est sûre, le Didi d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier et face à la justice, la célébrité n'est plus un bouclier. Et vous, que pensez-vous de la tournure de cette affaire? Laissez vos avis dans les commentaires. À la prochaine!